Bonsoir à tous. Bonsoir Bruno. Bonsoir Sophie, nous sommes tous les deux très heureux et très fiers de vous accompagner tout au long de cette émission en direct sur YouTube, sur le YouTube bien sûr d'Adoc, mais aussi sur la plateforme Occitanie Innove pour cette émission L'Occitanie a d'incroyables innovations. Cette année, crise sanitaire oblige, nous sommes en digital, mais pour autant Sophie, nous sommes au cœur d'une magnifique scénographie, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est absolument magnifique, placée sous le signe de l'économie solidaire. On en profite d'ailleurs pour saluer le travail incroyable de Kamel Sekraoui et de KLD Design qui nous ont fait effectivement une scéno magnifique. Alors c'est la 40e édition ce soir Bruno de ce concours régional. Ce soir, eh bien, comme chaque année, on va remettre des trophées. 7 trophées qui récompensent comme chaque année les innovations de notre belle région. 7 trophées dont un grand prix d'ici une petite heure environ, c'est bien ça, à peu près? À peu près une petite heure, c'est ça. En tous les cas, encore une très belle soirée placée sous le signe de l'excellence. La région Occitanie et ses partenaires que sont le groupe Altitude Infira, BNP Paribas et EDF Occitanie sont fiers de remettre ces prix. On rappelle évidemment que la soirée est organisée par l'agence ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie. Eh bien, pour lancer cette émission, tout de suite, je vous propose d'accueillir la vice-présidente de la région Occitanie, déléguée au développement économique, à l'enseignement supérieur, à l'innovation et à la recherche, Nadia Pelfig. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nadia Pelfig, soyez la bienvenue. Merci. Merci infiniment de votre présence. Alors, on va démarrer donc cette interview avec un contexte particulier. Vous le savez, le contexte de cette année est tout à fait particulier. Comment les entreprises, Nadia Pelfig, d'Occitanie résistent à cette crise sans précédent ? Alors vous avez raison, Bruno, particulier, c'est un mot faible par rapport au tsunami qu'on a rencontré cette année. Il y a un an, on était loin de se douter de cette déflagration. Et on a un tissu économique qui, à l'évidence, souffre. On parle de relance, à raison, mais on est encore pour beaucoup dans l'urgence. Et pour 21 000 emplois, ce sont des suppressions qu'on a rencontrées cette année en matière d'emploi. Donc c'est difficile. Mais j'observe que les entreprises d'Occitanie, et à 97%, ce sont des TPE, des PME, elles sont résilientes. Elles sont solidaires avec des dirigeants, des salariés qui sont extrêmement volontaires, qui d'ailleurs, dans les périodes de chômage contraint, ont souhaité souvent mettre leur talent au service d'actions de solidarité à destination de celles et ceux qui pouvaient connaître des précarités encore plus grandes que celles qu'ils rencontraient. Ça a été pour la région la nécessité aussi de se mobiliser encore plus fortement. Moi, en tant que vice-présidente, c'était d'être aux côtés de nos entreprises, même si les mobilités étaient contraintes, mais de pouvoir avoir ces échanges, de pouvoir faire en sorte que les 600 millions d'euros d'aide qu'on a mobilisés, enfin 583 pour être et précis, 300 millions d'euros ont déjà été versés d'ailleurs à cette étape aux différentes entreprises sur l'ensemble de nos 13 départements. Ce sont cette année 50 000 entreprises qui ont été aidées. Alors c'est difficile de s'imaginer ces sommes-là. À titre de comparaison, dans une année normale, ce sont 10 000 entreprises que nous accompagnons financièrement. Cette année, c'est x5. Et ça a été possible parce qu'elles avaient des projets, parce qu'elles ont la volonté de s'en sortir, et aussi parce qu'on a des collaborateurs et des collaboratrices qui ont été extrêmement mobilisés, et particulièrement au sein de l'agence économique ADOC. Alors justement, Nadia, c'est une soirée placée sous le signe de l'innovation. Dites-nous peut-être en quelques mots de quelle manière la région et l'agence ADOC soutiennent l'innovation aujourd'hui. Peut-être vous préciser que si on les soutient, c'est parce qu'on a la conviction qu'il n'y aura pas de relance économique sans innovation. Et je crois que c'est important de pouvoir le réaffirmer. Soutenir les innovations, c'est soutenir une capacité de se projeter dans l'avenir et d'aller plus loin, mais aussi de répondre aux attentes de nos concitoyens. En matière de crise, on sait qu'on n'est pas que face à la crise économique, malheureusement. On a une crise environnementale, écologique, on a une crise sociale, on a une crise démocratique. Et la volonté, c'est aussi de saisir en Occitanie, et c'est le but du Green New Deal que nous avons adopté, ce pacte vert, de saisir l'opportunité d'accompagner des entreprises qui innovent et qui en même temps répondent aux besoins de nos concitoyens. C'est à cet effet que nous mobilisons des équipes d'accompagnement extrêmement pointues dans l'ensemble des territoires qui sont en proximité, y compris au sein des maisons de la région. Il y en a 16 pour rappel, que nous avons des équipes qui sont à l'écoute de tous les projets d'innovation technologique, mais également d'innovation sociale et sociétale. Et nous savons que tout cela a un coût.
Alors, il y a le service qui est celui de la mise en relation, d'accompagnement pour faire émerger le projet, mais il y a aussi la capacité d'aider financièrement par des aides de la région via les passes ou les contrats, mais aussi par la capacité de mobiliser un certain nombre de financeurs, d'autres partenaires qui seront peut-être des fournisseurs, peut-être des clients et peut-être de futurs actionnaires. C'est cela que la dynamique d'innovation de notre région, c'est cela qui fait qu'aujourd'hui encore, nous sommes la première région de France en matière de recherche et de développement. C'est extrêmement important pour préparer notre avenir, pour préparer l'avenir et les futurs marchés de nos entreprises. Et je le crois, parce qu'ici, on a aussi des entreprises très citoyennes pour préparer la transformation d'une société qui cherche un nouveau modèle de développement avec des impacts positifs, sociaux, environnementaux. En tout cas, c'est là-dessus qu'on souhaite pouvoir les accompagner. Merci Nadia Pelfig. Cette journée se termine et cette émission clôture, on va dire, une journée importante. Elle s'est passée comment cette journée? Beaucoup de connectés, hein, tout en digital, hélas, j'allais dire, mais avec quand même derrière beaucoup de gens connectés, présents. Moi, je crois que c'était surtout une performance et je veux la saluer parce qu'effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de rendez-vous digitaux. Et on est tous d'accord pour dire qu'on est pressé de se retrouver en vrai. Mais cette journée, justement, parce qu'on a voulu donner de la chair à la technologie, c'était des stands. C'était des vidéos, mais qu'on pouvait cliquer dans le stand. C'était des chats, c'était finalement des relations qui se sont créées entre femmes, entre hommes, entre humains. Et le fait qu'il y ait eu 2700 rendez-vous B2B dans cette journée, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, moi, comment je l'ai trouvé? Moi, j'ai trouvé qu'on a des collaborateurs extraordinaires, des entrepreneurs extraordinaires, des partenaires superbes, des financeurs d'innovation, des laboratoires de recherche. Bref, tout un écosystème qui était visible sur une journée par des entrepreneurs, je l'espère, qui n'ont du coup pas perdu leur temps. Mais la vie qui compte le plus, c'est celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Et je pense que c'est dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, qu'on pourra mesurer à quel point cette journée a été utile. En tout cas, c'est la profonde conviction que quand on sera dans un monde qui nous permettra de nous retrouver, cette forme-là, néanmoins, ne disparaîtra pas. Il y aura plus jamais non plus que du 100% présentiel, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui innovent sur tous les territoires d'Occitanie. Et peut-être ont-ils pu, avec cette édition, participer davantage qu'ils ne le faisaient les années précédentes avec des stands en présentiel. Et donc, je pense qu'il faut conjuguer ces deux forces. Et là, Bruno, plus qu'une bonne journée, alors nous aurons un bel avenir. Merci infiniment. Sophie. Merci Nadia. Vous restez parmi nous parce que vous viendrez d'ici quelques minutes, d'ici une petite heure à peu près pour remettre le Grand Prix. Donc ne partez pas, restez pas loin. Comptez sur moi. À tout à l'heure. Merci beaucoup Nadia Pelfig. Sophie, rentrons dans le vif du sujet. Oui. 7 catégories, c'est bien ça. Il est question aussi d'un catégories. Grand Prix. Quelques petites surprises peut-être, je n'en dis pas plus. Il y aura des films, il y aura des remettants, il y aura des partenaires, il y aura des présidents de jury aussi. Présentez-nous la première catégorie. Allez, on démarre cette soirée effectivement, Bruno, avec la première catégorie. Il s'agit de la catégorie produits ou services du futur de l'année. C'est la première catégorie. Et pour remettre ce prix, on a le plaisir d'accueillir la présidente du jury, qui est la directrice de région académique à la recherche et à l'innovation, Marianne Perrault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marianne Perrault, ravie de vous accueillir sur ce magnifique plateau de télévision pour parler ensemble effectivement de votre rôle en tant que présidente du jury, mais pas que, puisque je rappelle que vous êtes directrice de région académique à la recherche et à l'innovation. Je le répète 2 fois, hein, ce n'est pas pour paraphraser Sophie Voinis, mais c'est important puisque c'est la DRARI, vous travaillez pour la DRARI, la nouvelle identité de la D2RT, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Dans le cadre de la réforme territoriale de l'État, depuis le 1er janvier 2021, la D2RT, qui était un peu plus connue effectivement de nos interlocuteurs, la direction de la recherche et la technologie, est devenue DRARI, un service du rectorat de région académique. C'est tout récent, c'est depuis le 1er janvier, il était important de le signaler. Alors, vous êtes directement concerné par cette catégorie. L'État s'implique par votre intermédiaire dans l'innovation, c'est bien ça, hein ? Tout à fait, tout à fait. Donc nous sommes chargés de la mise en œuvre de toutes les politiques de l'État en matière de recherche dans la région, depuis l'accompagnement des laboratoires de recherche académique, le financement d'équipements scientifiques, d'opérations immobilières, dans le cadre, en partenariat avec la région notamment et les collectivités, dans le cadre du contrat de projet État-région, l'accompagnement des entreprises donc, qui réalisent des opérations de recherche, l'accompagnement des créateurs d'entreprises, notamment les étudiants, et l'accompagnement également et des actions en faveur du grand public avec la diffusion de la culture scientifique et technique.
Voilà. Culture scientifique et technique, on en parlera tout au long de cette émission, bien sûr. Piloter, vérifier les politiques nationales, qu'elles arrivent bien sur le terrain, sur notre territoire. Alors sur le territoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas ce qui nous intéresse ce soir, à destination notamment du monde économique, nos actions sont d'informer, sont de vérifier également, parce que les actions publiques doivent également être vérifiées, mais surtout d'accompagner des dispositifs d'aide, notamment les plus connus, le crédit d'impôt recherche et le statut de jeune entreprise innovante, qui permettent aux entreprises de les aider à financer des opérations de recherche, financer des structures de transfert de technologie, en particulier les CRIT et les plateformes technologiques que vous avez pu croiser dans les allées virtuelles du salon dans la journée, accompagner donc la création d'entreprises. Donc ça, ce sont des actions récurrentes de l'État en région. Et puis des actions qui sont malheureusement plus ponctuelles, mais qui sont dans l'actualité, c'est-à-dire la mise en œuvre du plan de relance de l'État, et une actualité qui est très récente, puisque dans les jours qui viennent, va être mise en place une action de soutien à l'emploi R&D dans les entreprises, le principe étant de chercher à préserver à tout prix, évidemment, des emplois de haut niveau d'ingénieurs et de chercheurs dans les entreprises qui sont en difficulté du fait de la crise, et qui pourront être accueillis dans des laboratoires de recherche académique financés par l'État pendant 2 ans pour permettre de préserver, donc je vous le disais, les emplois, mais aussi de préserver le niveau technologique des entreprises pour qu'elles puissent innover dès la reprise. Marianne Perrault, c'est important de le signaler. Marianne Perrault, vous êtes la première présidente du jury à monter sur scène. Je suis obligé de vous poser la question. Ça s'est passé comment, les délibérations ? Ça s'est très bien passé. Alors, nous étions, le jury que j'ai présidé était donc celui du produits et services du futur. Le plus riche en nombre de dossiers. Donc, une chose qui traduit le dynamisme de notre territoire en matière d'innovation. Et puis aussi, ce qui est très encourageant, que malgré la crise, les projets sont là, les entreprises se développent, se créent et se développent. Donc, c'est très encourageant pour l'avenir. Alors, comment s'est passé le jury ? Un jury très riche. Donc, il y avait 70 dossiers initialement. Nous en avions 16 à analyser. Je tiens à remercier les membres du jury, parce que nous avons eu des débats donc très, très, très riches et tout le monde s'est impliqué. Des décisions difficiles, évidemment, quand on a beaucoup de projets dans des thématiques telles que la santé et le développement durable. Mais nous avons évidemment réussi à converger et je n'en dirai pas plus. Merci infiniment. Vous restez avec nous, hein. Sophie. On va annoncer les 3 nominés. Et oui, parce de que ça cette marche catégorie. comme ça, l'articulation. 3 nominés, effectivement. On les découvre tout de suite, ces nominés, s'il vous plaît. Allez, Divincel. Keep It. Et Synaxis. Et je vous propose, Bruno, on a vu les 3 nominés, de découvrir tout de suite le lauréat en images. Le voici. Divincel est une société en nanomédecine. Notre innovation, c'était de développer des nanovéhicules qui sont capables de transporter à travers le corps humain des médicaments, de les acheminer directement sur des cellules malades en épargnant tout ce qui est cellules saines. Ce sur quoi nous travaillons, c'est de développer un véhicule adapté à un médicament. Et Divincel a son propre candidat médicament. C'est-à-dire qu'on a adapté un nanovéhicule pour un médicament que nous avons développé en interne et qui est impliqué dans l'oncologie. Il y a eu 3 avancées importantes à la fois en biologie et en médecine. La première, c'était de pouvoir caractériser ces nanovéhicules, de les comprendre et de les produire de façon simple. La deuxième, dans le cas du cancer, c'était de pouvoir cartographier les tumeurs. Et la troisième, c'était de pouvoir génétiquement corriger ces tumeurs avec des outils qui sont arrivés, qui sont les ciseaux ADN. Le point important, c'est qu'on va pouvoir, par rapport à la connaissance de la tumeur du patient, pouvoir cibler des mutations particulières chez un patient et ne pas le traiter avec des médicaments qui n'auront pas d'effet. Alors ici, on est dans le laboratoire où on va effectuer tous les tests préliminaires sur nos nanoparticules avant les phases d'expérimentation chez l'animal. Donc la première étape, ça va être la formulation des nanoparticules, c'est-à-dire l'auto-assemblage entre le nanovéhicule et le candidat médicament. Donc une fois formulées, ces nanoparticules, elles vont être caractérisées, notamment en termes de taille, donc pour vérifier si la taille de ces nanoparticules est bien à l'échelle nanométrique, ce qui va nous permettre de pénétrer dans les cellules. La troisième étape, ça va être d'administrer ces nanoparticules à des cellules afin de vérifier leur efficacité. Si on utilise ce candidat médicament sur des modèles de tumeurs chez la souris, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut faire 2 injections. Et après 2 injections, on voit disparaître la tumeur et la tumeur ne réapparaît pas. Donc d'utiliser notre approche de correction de tumeur avec le nanovéhicule permet de diminuer les doses. Et le fait qu'on diminue les doses, on n'a plus d'effets secondaires. Donc on gagne aussi en qualité de vie de patient.
Maintenant, les étapes qui nous restent à franchir, c'est étudier la toxicité réglementaire de nos composés afin de déposer un dossier réglementaire et pouvoir l'utiliser chez l'homme à partir de fin 2021, début 2022. Lauréat de cette première catégorie, produits ou services du futur de l'année. La société s'appelle Divincel. Présentez-nous, Sophie. Vous êtes très bien installée, dites-moi. Oui, je suis sûre que c'est une idée de vous, ça, Bruno, la balançoire. Pas du tout. Puis-je vous pousse? Non. Non. Présentez-nous On oublie notre ça. premier lauréat, s'il vous plaît. Bien sûr, il s'agit de Gilles Divita. Bonsoir, vous êtes président de Divincel. Alors, on a vu ce film qui présente votre innovation. Bravo. Hein. Tout d'abord, alors, quand vous parlez de votre produit, vous le comparez souvent à un tas de Lego. Expliquez-nous, Gilles. Oui, tout à fait. On est sur une balançoire, donc c'est ludique, c'est enfant. Les tas de Lego, quand nos enfants leur offrent une boîte de Lego, ils vont l'ouvrir, il y a un tas de pièces qui vont sortir. À côté, on a un guide qui va leur expliquer comment bien assembler ces Lego. Et ben, c'est la même chose pour nos nanoparticules. C'est-à-dire qu'on a au début tous les éléments et on a mis en place un guide qui permet de bien les assembler. Et en finale, votre enfant, ce qu'il va faire, il va modifier son véhicule en mettant des autocollants, des phares, Il va le customiser. Tout à fait. Ouais. Et c'est ce qu'on fait sur les nanoparticules. On va les customiser de façon à ce qu'elles reconnaissent une cellule malade et elles ne s'arrêtent pas sur une cellule saine. Et qu'elle aille cibler la cellule malade. Vous l'avez dit dans le film, hein, Divin, c'est la fin des effets secondaires, c'est ça? Alors c'est un début de la fin des effets secondaires, tout à fait. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, les médicaments, à 70%, induisent des effets secondaires. On connaît tous les effets. Ils sont dus principalement au fait que ces médicaments ne sont pas spécifiques. Et on va utiliser de fortes doses qui vont toucher les cellules malades, mais aussi les cellules saines. L'utilisation de Divin va limiter ça, puisqu'on emmène le médicament directement sur son site d'action, donc sur la cellule malade. Donc on diminue les doses, on a une forte spécificité. Et on peut utiliser d'autres médicaments aussi qui ne sont pas sur le marché actuellement. Donc on a vraiment une thérapie ciblée et un meilleur confort pour le patient. Et ça, c'est une nouveauté, on l'a compris. Gilles, Divin est né de votre tête notamment, mais surtout, il est né en France, sur notre territoire. Est-ce qu'il va rester en France? Alors, Divin est né de la recherche française. Divincel est sur la région Occitanie, donc on a développé ce candidat médicament en Occitanie. Aujourd'hui, on est à un tournant de notre société. Comme je l'ai mentionné, on va faire des essais cliniques. On a besoin de production à haut niveau de nos nanomédicaments pour la clinique. Actuellement, ce n'est pas possible sur le territoire français. Il faut aller aux États-Unis pour faire ça. Notre but à nous, c'est de pouvoir vraiment le développer et garder le contrôle de cette technologie sur le territoire et sur l'Occitanie. Donc on a besoin de financement pour ça. Le message est passé, hein, on l'espère. En tout cas, bravo Gilles. Merci. Je vous invite, on va inviter Gilles à aller retirer son trophée et son chèque. Parfait. De l'autre côté Merci du beaucoup, plateau. Gilles Divita. Bravo encore. Premier lauréat de cette émission, de cette belle soirée quelque part, puisque ça ressemble quand même à une cérémonie de remise de prix quelque Oui, part. Mais je remercie Gilles d'ailleurs de m'avoir accompagné sur la balançoire. Hein. C'est le premier, c'était pas évident. Bravo. C'était une première, oui. Merci Gilles Divita et merci infiniment Madame Marianne Perrault. Vous pouvez accompagner notre lauréat. Merci beaucoup. Je n'appelle pas des applaudissements, c'est compliqué, hein. C'est particulier dans nos métiers hein, Oui. de ne pas appeler. Ça manque un peu. Ça manque un peu, mais si vous êtes chez vous, derrière votre écran, n'hésitez surtout pas à applaudir, bien La évidemment. foule en délire derrière l'écran. Mais la foule en délire. Petite parenthèse, vous allez continuer la balançoire, rassurez-moi. Normalement debout Bien. pour la prochaine. Pour la prochaine. Ou pas. La prochaine catégorie, ça tombe bien. Allez, on enchaîne avec la seconde catégorie. Il s'agit de la catégorie Start-up de l'année. Est-ce que vous savez, Bruno, que l'Occitanie est le 4e territoire économique français? Il y a eu plus 20% de création d'entreprises en 2019 par rapport à 2018. Région ô combien dynamique. Merci de nous glisser ces chiffres entre deux catégories. C'est très important. On accueille avec grand plaisir le président du jury de cette catégorie. Il s'agit d'Alban Marty, directeur de BNP Paribas Occitanie. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir Alban Marty. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Vous êtes le directeur BNP Paribas Occitanie, Sophie vient de nous le dire. Alors vous êtes en poste relativement récent, depuis 2 ans et demi, c'est ça, avec la création, et ça c'est une sorte de fierté pour nous Toulousains, puisque ça n'existait pas, la création de la part de BNP Paribas d'une nouvelle région, la région Occitanie, c'est bien ça? Effectivement, parce que donc, je suis arrivé il y a 2 ans et demi pour créer la région. Voilà, il fallait corriger l'erreur, parce que voilà, une région aussi belle, aussi dynamique, voilà, on n'avait pas de région pour BNP Paribas.
Et en plus, elle est basée à Toulouse, cette région, donc voilà, une ville aussi super dynamique. Donc on est très content. Après, l'idée de cette création de région, au-delà d'être en Occitanie, c'était aussi de se rapprocher de nos clients, plus de proximité, plus de réactivité. Et c'est vrai qu'en ce moment, je pense que pendant cette période, on n'a jamais eu autant besoin de proximité avec nos clients. Donc on est ravis de ce choix et d'être présent en Occitanie. Alors, vous êtes partenaire de ce bel événement. Pourquoi être devenu partenaire ? Je sens que l'innovation fait partie intégrante aussi de votre quotidien. Oui, alors c'est vrai que les sociétés innovantes et BNP Paribas, ça commence à être une longue histoire d'amour, une vieille histoire d'amour, mais une très belle histoire d'amour. En fait, on a eu des pionniers chez BNP Paribas qui se sont lancés il y a quelques années à accompagner ces entreprises innovantes. Et puis, ça a marché, on s'est structuré. Aujourd'hui, si je vous donne quelques chiffres, c'est 3500 entreprises innovantes qui sont accompagnées par des chargés d'affaires dédiés. C'est aussi une centaine, alors je parlais des banquiers dédiés, c'est une centaine de banquiers qui font que ça toute la journée, accompagner ces sociétés-là. Et puis ce qui nous rend évidemment très fiers, c'est que au-delà d'être leader sur ce marché, c'est vrai que on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice dans cet écosystème, de faire en sorte qu'il soit encore plus structurant et encore plus accélérant, on va dire. Voilà. Et alors, un chiffre qui est assez intéressant, c'est que 80% des entreprises du Next 40 sont clientes chez BNP Paribas. Donc on voit que on les accompagne et surtout elles grossissent. Donc on est très content. Peut-être un tout petit mot quand même sur le Covid, parce que c'est vrai que c'est une période assez compliquée. Alors Madame Pelfic disait tout à l'heure que ces sociétés innovantes passent mieux la crise, c'est vrai. Alors on essaye quand même de les accompagner, comme toutes les sociétés actuellement. On essaye de jouer notre rôle de banquier et on arrive effectivement à faire beaucoup de PGE en ce moment, de les accompagner et surtout aussi de renforcer les fonds propres des entreprises et notamment des sociétés innovantes. Merci infiniment. Nous allons découvrir ensemble les 3 nominés de cette catégorie. Vous êtes aussi président du jury, c'est important de le signaler. Allez, on les découvre ensemble. Il s'agit de AIV, Green Gen Technologies et Géotrend. Et puis comme tout à l'heure, on va découvrir le lauréat en images. Le voici, ce lauréat. Géotrend, c'est un logiciel qui permet à nos clients de rapidement disposer d'une cartographie de leur écosystème économique, technique, du marché qui les entoure ou des marchés dans lesquels ils veulent se projeter. Là, je me trouve sur la première interface qu'on va trouver quand on rentre dans une recherche avec Géotrend. Donc lui, son intérêt, c'est de synthétiser toute l'information qui aura pu être collectée sur une recherche. Donc là, ce que j'identifie, c'est rapidement avec les différentes bulles, je vais voir mes différents acteurs qui sont présents, qui sont tous interliés grâce à des fils qui, eux, vont présenter les relations, que je vais pouvoir détecter leurs caractéristiques. Est-ce que c'est de la concurrence, un investissement, etc. Cette collecte d'informations va s'effectuer de manière automatique dans différentes sources. La source principale sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, c'est le web ouvert, c'est-à-dire tous les documents, articles de journaux en ligne et des informations économiques, scientifiques ou des brevets par exemple. Toutes ces sources d'informations sont utilisées par notre logiciel. L'idée est venue de ma propre expérience. Donc, je suis un ingénieur en informatique et ma dernière mission était de développer des partenariats stratégiques dans un domaine que je ne connaissais pas. Donc, soit je faisais des recherches à la main en mettant beaucoup de temps et potentiellement me tromper sur la roadmap que j'allais faire, soit développer un algorithme qui allait me soulager de ce travail fastidieux de collecte d'informations et m'aider à comprendre comment cet écosystème fonctionnait pour faire les meilleurs partenariats possibles et répondre aux objectifs de ma mission. Une des grosses innovations qui est proposée chez Géotrend, c'est effectivement de faire cette analyse en temps réel et à la demande. Alors, les utilisateurs de notre solution sont les experts de l'information. Nous avons une trentaine de grands groupes dans différents secteurs d'activité qui ont des équipes d'analystes où le métier est tous les jours s'assurer de que font les compétiteurs, où est-ce qu'ils innovent et où est-ce que demain il y aura les futurs points de croissance. Aujourd'hui, notre logiciel en production est capable d'analyser 4 langues et à très court terme, nous allons déployer une vingtaine de langues d'ici le milieu de cette année. On a des travaux de R&D de plus long terme sur d'autres types de données qui sont la vidéo, l'image, les données cartographiques, donc avec de la géo-intelligence par exemple. La clientèle de Géotrend est aujourd'hui française à 95%. Mais l'entreprise vise cette année un développement significatif à l'étranger. Elle espère doubler ses effectifs, 23 personnes actuellement, d'ici 3 ans.
Nous connaissons enfin, après un suspense insoutenable, le lauréat de la catégorie Startup de l'année, Géotrend, Sophie. Géotrend, dignement représenté par Grégoire Zigel et Thomas Binan, qui sont tous les deux CEO et cofondateurs de l'entreprise. Bonsoir messieurs et bravo. Bonsoir. Dites-moi donc, Géotrend fait du renseignement ou de l'espionnage? J'ai pas bien compris. Alors c'est plutôt du renseignement, Sophie. Tout ce que nous faisons, c'est entièrement légal. Et c'est une intelligence artificielle qui va collecter et analyser l'information disponible sur le web. Alors ce service, il existe depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années même, je crois, proposé par d'autres entreprises. Qu'est-ce que Géotrend apporte de plus finalement? Vous avez raison, Sophie, le marché existe depuis un certain nombre d'années, mais nous proposons une solution radicalement nouvelle. En effet, notre moteur d'intelligence artificielle permet à nos clients de reprendre la main sur leurs analyses stratégiques et en fait, on leur permet de pouvoir explorer de nouveaux territoires économiques en toute autonomie. Donc c'est l'intelligence artificielle qui fait la différence, on l'a compris. Vous êtes, messieurs, lauréats du Grand Prix iLab 2019, décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bravo. Finalement, ce prix que vous recevez ce soir, à quoi va-t-il vous servir ? Alors nous sommes bien heureux d'avoir ce prix. C'est toujours plaisant d'avoir le soutien de la région et c'est très important pour nous. D'ailleurs, je voulais remercier tous les soutiens, notamment la région, le village BASCA, Nubo et RD, qui nous accompagnent depuis le début de la société, et également BNP Paribas, qui est à côté de nous aujourd'hui. Donc encore merci pour tout ça. Et je ne voulais pas non plus oublier toutes nos équipes qui nous soutiennent au quotidien et qui fait que le produit et la start-up est un vrai succès aujourd'hui. Ce financement va nous servir à développer la région, parce que c'est très important pour nous de développer le tissu local. Très bien. Une toute dernière question peut-être à l'un ou à l'autre. Si on devait résumer votre innovation en quelques mots, une punchline comme on dit. Géotrend, c'est un outil ultra puissant, facile à utiliser, très visuel, qui permet à nos clients de garder un temps d'avance sur leurs concurrents. Un temps d'avance sur la concurrence, ça me plaît bien ça. Bravo messieurs. Merci infiniment, merci messieurs, bravo Géotrend, merci aussi à monsieur Alban Marty. Je vous invite à rejoindre la salle, effectivement, et au passage, récupérer bien sûr, messieurs de Géotrend, un petit chèque, comme ça en passant, ainsi qu'un magnifique trophée. On ne l'a pas dit, mais cette émission est bien évidemment enregistrée, nous sommes en direct, mais enregistrée dans l'absolu, elle sera disponible après sur la plateforme YouTube. Cette émission, on est obligé de le dire, Sophie, faite bien évidemment avec tous les gestes sanitaires qu'il faut. Vous l'avez vu, oui. Nos amis viennent avec un masque, on enlève juste de sécurité. Distanciation, balançoire, ça c'est de la distanciation sociale aussi au passage. C'est important de le signaler. Merci beaucoup à Géotrend. Découvrons maintenant la troisième catégorie, s'il vous plaît Sophie. Allez, on enchaîne effectivement Bruno avec la catégorie entreprise internationale de l'année. Et on accueille le président de jury qui est le directeur général d'Adoc, Nicolas Schaeffer. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir Bruno. Bonsoir Nicolas, soyez le bienvenu. Alors s'il y a bien quelqu'un ici même directement concerné par cette soirée, c'est bien vous. En tant qu'organisateur déjà d'une part, merci de mettre en avant ces beaux trophées, ces beaux lauréats que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Vous êtes le directeur général d'Adoc. Comment l'agence Adoc s'est mobilisée et accompagne ces entreprises autour de l'innovation ? Alors d'abord, ça a été une année très dense, intense. On imagine. Avec une très forte, effectivement, mobilisation. Nous avons accompagné 6500 entreprises dans leur projet de développement. 4500 en 2019, ça veut dire 30% de plus. Donc les entreprises régionales n'ont pas baissé les bras, bien au contraire. Elles ont essayé de trouver, pour une grande majorité d'entre elles, des levées de croissance ou de compensation, et l'agence a toujours été présente. Ça, c'est important. J'ajoute que par ailleurs, par rapport aux mesures d'aide d'urgence qui ont été mises en place par la région, nous avons aussi traité 30 000 appels, donc ça a été une année très particulière. Année très particulière. Vous êtes le président du jury de cette catégorie, catégorie entreprise internationale de l'année. Ça fonctionne comment, Adoc, à l'international ? Alors, Adoc, ça c'est une question qui n'était pas prévue. Je dirais quand même un petit mot aussi de l'innovation. Adoc à l'international, d'abord nous avons des maisons à l'international qui dépendent d'Adoc. Nous en avons une aux États-Unis, au Maroc, en Angleterre. Je voulais vous le faire dire en fait, Nicolas. C'est ça que vous voulez me faire dire. Donc nous avons des maisons à l'international, ce qui nous permet d'être effectivement au devant des marchés et donc d'accompagner les entreprises le mieux possible sur les marchés étrangers. De la même manière, nous avons aussi une institution de prospection internationale, c'est-à-dire que nous allons chercher
des investisseurs intéressés à se développer en région Occitanie. Et ça tombe bien, c'est la catégorie qui nous concerne. Vous voulez parler d'innovation? Oui, un mot sur l'innovation, parce qu'on est là sur un événement qui est lié à l'innovation. Donc l'action d'ADOC dans l'innovation est aussi très importante. Ce sont 870 entreprises qui ont été accompagnées en 2020. Et là, on parle d'un événement particulier, Occitanie Innove, mais tout le long de l'année, nous organisons des événements dans les territoires. On a eu près de 4000 participants sur 30 événements organisés, qu'il s'agisse d'événements à proprement parler de diffusion technologique ou de B2B. Donc c'est très important et c'est la raison pour laquelle, à aucun moment, on a imaginé reporter, voire annuler Occitanie Innove. 2857 participants, le nombre exact, c'est en tout cas celui qu'on m'a communiqué. 227 candidatures pour le concours, donc c'est très important. Et je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que cette édition totalement numérique est un véritable succès. Et on a déjà des retours de participants. Donc on a déjà à cette heure des retours qui sont très très encourageants. Donc je suis vraiment ravi et je pense qu'il faut bien sûr remercier tous ceux qui ont travaillé sur le succès de cette édition, notamment toutes les équipes de la direction de l'innovation d'ADOC qui sont pour quelques-uns et quelques-unes présents dans la salle. Et que l'on salue au passage. Nous allons découvrir les 3 nominés, si vous le voulez bien, Nicolas. J'ai comme l'impression que vous allez être encore une fois concerné par le lauréat. Je n'en dis pas plus. Allez, les 3 nominés de cette catégorie entreprise internationale de l'année sont, comme on dit, Minerve Technologies, Vaonis et Edicad. Et bien, comme tout à l'heure, on va découvrir le gagnant de cette catégorie en images. Le voici. Cet objet à ma gauche, c'est Vespera, c'est le deuxième produit de la société Vaonis et c'est un télescope, une nouvelle génération de télescope qui permet au grand public d'observer les étoiles facilement. Le fonctionnement est très simple, l'objectif c'est d'avoir un seul bouton, donc c'est ce qu'on va retrouver ici, juste là. Quand on appuie dessus, le télescope s'allume et on peut se connecter dessus avec un smartphone ou une tablette et grâce à une application mobile dédiée, on peut contrôler l'instrument. Par exemple, chez soi, sur sa terrasse, on va pouvoir dire je veux observer une galaxie, une étoile ou autre. On va cliquer dessus dans l'application mobile et automatiquement, Vespera va se déplacer sur l'objet et commencer à réaliser des images. La volonté pour moi avec Stellina et maintenant Vespera, c'est vraiment de rendre l'observation de l'univers accessible au plus grand nombre. C'est en tant qu'astronome amateur ma passion depuis 15 ans maintenant. Et depuis 15 ans, je constate que pour beaucoup de monde, c'est « Ah, l'astronomie c'est génial », mais les gens n'observent jamais parce que c'est difficile. Stellina est commercialisé à 4 000 € TTC et Vespera à 1 500 € TTC. Donc ça s'adresse effectivement plus aux débutants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas observer, mais également aux passionnés depuis de nombreuses années qui ont juste envie de raccourcir cette étape compliquée de l'installation de l'instrument pour se concentrer sur la réalisation des images. On réutilise toute l'expérience qu'on a eue sur Stellina. Donc au niveau du logiciel embarqué, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes. Après au niveau du hardware, là il y a tout à refaire. Les moules par exemple, qui peuvent prendre beaucoup de temps à fabriquer, on est en train de lancer la fabrication. Vaonis travaille avec APF Entreprise 34, société héroltaise qui favorise l'intégration des personnes handicapées. Elle vise en 2021 la production de 1300 Vespera. Alors nos clients aujourd'hui sont principalement aux États-Unis, c'est près de la moitié de notre chiffre d'affaires. On a également une bonne base en Europe, pas loin de 30%, et le reste, ça va être des pays un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient par exemple, où les conditions d'observation sont assez bonnes. En 2019, on a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 800 000 € et en 2020, un chiffre d'affaires d'environ 1 500 000 €. Donc c'est plus que doublé sur un an, on est ravis de ça évidemment. Et sur 2021, l'objectif, ça va être de doubler, voire tripler ce chiffre d'affaires-là. Pour moi, l'astronomie, c'est comprendre ce qu'il y a dans le ciel. Le simple fait que quelqu'un, en l'occurrence une application mobile, vienne vous expliquer ce que vous observez, ça a une valeur qui est énorme. Et si ça peut permettre à des jeunes d'observer le ciel et derrière de devenir des astronomes ou des fabricants d'instruments, eh ben, on aura tout gagné. Lauréat 2021 de la catégorie Entreprise internationale de l'année, l'entreprise s'appelle Vaonis, Sophie. Et son président Cyril Dupuis qu'on va retrouver sur Zoom. Il n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Il est là. Bonsoir Cyril Dupuis. Bonsoir Cyril. Vous nous entendez bien, ça va? Bravo, félicitations. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de recevoir ce prix. On est content que vous ayez pu être avec nous, même si vous n'êtes pas physiquement là sur le plateau. On est très très content. Cyril, je voulais juste vous dire quelque chose. Vous êtes le seul, vous avez une bonne excuse, hein, mais vous êtes le seul, entre guillemets, connecté de la soirée. Hein. Tout le monde est en présentiel, ce qui est du luxe, j'allais dire. Ouais. Vous êtes le seul, donc tout va bien. Bravo, il n'y a pas de souci.
Juste quelques questions quand même, comme vos petits camarades avant. Vous parlez de Vespera en nous disant dans le film que c'est le télescope le plus compact et le plus léger au monde, mais du coup c'est le moins performant ou... Eh ben en fait, pas forcément, parce que justement, dans la conception de ce nouveau produit, on a vraiment cherché les composants les plus performants du marché dans la taille la plus petite possible. Donc, en allant chercher ces meilleurs composants-là, on a réussi à obtenir un instrument qui est très petit et pour autant extrêmement performant. Dites-nous un petit peu jusqu'où est-ce qu'on peut observer avec Vespera. Est-ce que, par exemple, je vais pouvoir assister en direct à l'atterrissage de Persévérance sur Mars le 18 février prochain? J'aimerais bien. Alors, Mars, par exemple, oui, tout à fait. Mars est dans notre système solaire. On peut observer tout le système solaire avec Stellina. On peut même observer notre galaxie, la Voie lactée. Et on peut aller encore plus loin que ça. On peut aller même observer des galaxies jusqu'à 340 millions d'années-lumière. Donc on voit qu'avec Vespera, on a de belles soirées en perspective. Cyril, une dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire de ce prix? Ce prix va pouvoir nous aider sur deux aspects. Le premier, toujours la même chose, la visibilité. On a un produit qui est fait pour le grand public. Donc, quand le grand public entend parler de la société Vaonis, c'est toujours bon pour nous. Et évidemment, l'aspect financier qui va nous permettre de booster en communication et en recherche et développement pour que Vespera atteigne toutes les attentes de nos clients. Merci beaucoup en tous les cas, Cyril, de vous être connecté. Bruno, c'est un potentiel cadeau pour vous, hein, Vespera. Oui, c'est mon futur cadeau pour mes 30 ans. 40 je ne sais plus du tout. Cyril Dupuis, s'il y a bien quelqu'un à côté de nous, juste à côté de moi, là, qui est très très fier et qui voulait vous dire un petit mot, effectivement, et qui vous accompagne depuis 2018, c'est Nicolas Schaeffer d'Adoc. Nicolas, fierté, certes. Parlez-nous de. C'est quoi cette histoire de Las Vegas ? C'est une société fantastique, Vaonis, et un produit magnifique. Alors, en plus, je suis un petit peu amateur en astrophotographie, donc je peux vous assurer que caler un appareil photo sur un oculaire d'un télescope classique, sans que ça bouge, sans que ça vibre, c'est quasiment une mission impossible. Donc là, on a vraiment une solution technologique extraordinaire. Pour revenir à Vaonis, oui, c'est une société qui est née en 2016, qu'on a accompagnée une première fois au CES Las Vegas en 2018. Vous aviez déjà obtenu un prix pour Stellina. Et puis ensuite, on vous a accompagné sur une autre manifestation qui est organisée par Adoc, qui est Occitanie Invest, pour vous aider dans votre levée de fonds. Et puis on vous a accompagné de nouveau au CES Las Vegas 2021. Et là, vous avez obtenu un prix, et pas n'importe quel prix. Le prix Best of Innovation, qui est vraiment un prix qui consacre une entreprise de très haute technologie. Donc c'est vraiment un prix remarquable. Et j'ajoute en plus que ce prix a été obtenu avant qu'on ait délibéré dans le jury. Donc ça veut dire qu'on ne s'est peut-être pas trompé en choisissant Vaonis. C'est vraiment une société magnifique avec un chiffre d'affaires de 90% à l'export. On est quand même sur le prix international, donc c'est quand même un élément extrêmement important. Vraiment bravo. Merci beaucoup Nicolas Schaeffer pour ces quelques mots d'encouragement et bravo à Cyril Dupuis. Et Nicolas, vous remettrez le chèque et le prix. Alors Cyril Dupuis, ça va être très clair. C'est monsieur Nicolas Schaeffer qui récupère le prix et le chèque. J'ai bien dit le chèque. Donc tout est dans son bureau. Je répète, son bureau. Tout est désinfecté, il n'y a pas de souci, mais tout est caché dans son bureau. Covid-free. Voilà. Oui, c'est totalement Covid-free. Bravo encore une nouvelle fois. Merci beaucoup, monsieur Schaeffer. Je vous invite à récupérer le prix ainsi que le chèque et un grand bravo à Cyril Dupuis. Donc, et à Vaonis, la société Vaonis. Et Vaonis, bien évidemment. Merci et à bientôt, Cyril. Sophie, on continue cette Allez, belle on enchaîne avec la 4e catégorie de la soirée. Il s'agit de la catégorie innovation territoriale de l'année. Et pour remettre ce prix, on accueille le président du jury qui est Pierre Borda, DG Fibre 31, filiale du groupe Altitude Infra. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Président du jury, bien sûr, mais aussi partenaire de cette belle soirée, par l'intermédiaire donc du groupe Altitude Infra. Vous êtes directeur général de Fibre 31, partenaire de ce prix, effectivement. Pouvez-vous nous donner quelques mots sur Fibre 31 et c'est une filiale, on l'a bien compris, du groupe Altitude Infra. Quelques mots sur cette société. Alors, simplement, moi, je fais le lien avec le pourquoi. On accompagne ce prix spécialement de l'innovation territoriale depuis maintenant, c'est la 3e année de mémoire. Oui. Et on y tient parce que justement, notre métier, c'est d'accompagner les collectivités locales au niveau national dans l'aménagement numérique de leur territoire,
Donc en apportant la fibre, forcément déjà on apporte un petit peu l'innovation forcément et aux particuliers et à l'entreprise. Et au travers de nos présences, par exemple en Occitanie, qui sont en Tarn-et-Garonne, en Haute-Garonne, en Pyrénées-Orientales et dans l'Aude, nous accompagnons aussi le développement des usages numériques et donc l'innovation par le numérique. Innovation par le numérique. Merci en tout cas de ce beau partenariat et de parrainer cette belle soirée. Nous allons découvrir effectivement les nominés de cette catégorie. Nous allons les découvrir maintenant, Sophie. Oui, je vous propose qu'on découvre le nom des entreprises qui sont nominées dans la catégorie Innovation territoriale de l'année 2021. Allez, SAS Epistème. Mais aussi Minorca. Et DR Technologies. On va découvrir le lauréat en images, Bruno. On le découvre tout de suite. Allez, en on images. regarde. Donc, bienvenue chez DR Technologies. DR Technologies, c'est un concepteur et un fabricant de solutions de sécurité au travail. Donc ici, on est dans l'atelier de production. C'est ici qu'on fabrique nos solutions phares, qui sont des solutions gonflables à destination notamment du nucléaire. Et aujourd'hui, on a décidé d'adapter nos solutions à la crise de la Covid en fabriquant une solution gonflable, une bulle gonflable pour brancard à destination des pompiers, du SAMU, mais également des ambulanciers. C'est une bulle qui se gonfle en à peu près 10 secondes, qui vient se poser sur le brancard et qui vient protéger et le patient, mais également le service médical qui est autour. Nous sommes un très petit SDIS avec 850 sapeurs-pompiers, la majorité pompiers volontaires. Nous avons 2 structures d'évacuation sur l'Ariège. Nous évacuons souvent sur la métropole de Toulouse, ce qui rallonge nos délais d'évacuation. Nous avions besoin d'un produit rustique, facile à mettre en œuvre, avec une formation minimum qui permette à nos 850 agents d'être formés rapidement pour faire face à cette crise sanitaire. Nous avons trouvé dans ce produit, dans cette évolution, quelque chose qui nous satisfaisait à un coût qui était absorbable par la structure. Lorsque ce produit a été développé par DR Technologies, sur un des premiers rendez-vous que nous avons eu sur table, nous nous sommes aperçus en effet que sur certains aspects, il ne correspondait pas au type de brancard que nous avions. Pour cela, nous avons effectué des modifications dans la structure, on l'a élargi, on a retiré des boudins, on a fait aussi des ouvertures latérales et frontales pour permettre le passage de l'ensemble des flexibles qui permettent l'alimentation en oxygène, mais aussi à nos appareils de multiparamètres de venir au plus près de la victime. Monsieur, je vais vous mettre sous oxygène. Vous respirerez un peu mieux. Par rapport au retour des pompiers ce matin, on va essayer de transformer le sac qui est utilisé pour la bulle en sac à plat pour pouvoir gonfler la bulle dessus. Alors nous avons intégré depuis peu à notre process de fabrication des tissus virucides qui permettent la destruction du virus qui rentre en leur contact. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin dans la fabrication de cette bulle Covid en y intégrant ce tissu virucide pour éviter aux pompiers et aux ambulanciers d'avoir à décontaminer leur bulle à la fin de la journée. Moi, je suis très impressionné. Chaque prix m'impressionne. Et nous n'en sommes qu'au 4e. Catégorie Innovation territoriale de l'année, DR Technologies. Sophie, présentez-nous ce lauréat qui est ici, encore une fois sur cette balançoire. Oui, je commence à prendre une certaine aisance. Oui. Je suis avec Phébus Darnaud. Vous avez fait balançoire au bac, Phébus? Oui, mais je ne me souviens plus. Oui, mais ça revient bien, regarde, vous êtes hein. tout à fait à l'aise. Vous êtes donc président de DR Technologies, on vient de voir le film, bravo. Merci. Dites-moi, j'ai envie de vous poser une question, Phébus. Donc un matin, vous vous levez et vous vous dites, tiens, je vais faire des bulles. Non, quand même pas, on n'en est pas arrivé là. On ne travaille pas forcément le matin, c'est plutôt le soir. Nous. Donc ça a été... Autour de l'apéro. Ouais, autour de l'apéro. Et on a passé quelques nuits avec Ludovic et avec Emilien à faire des schémas. Et puis on l'a vu également avec le SDIS. Il nous a énormément aidé. C'est un petit hommage. Ouais, c'est ça. C'est important. Pourquoi un concept de bulle? Pourquoi vous êtes parti sur ce concept? Une bulle, c'est facile à installer, c'est facile à désinstaller, c'est facile à dégonfler et à regonfler, on l'a vu, hein, également à décontaminer. On travaille beaucoup dans le secteur du nucléaire, donc on a affaire à la contamination. La contamination, c'est un peu le même principe que les virus, c'est quelque chose qui ne se voit pas, que l'on peut ingérer. Donc on est parti avec le même cahier des charges qu'on a dans le nucléaire et on l'a transposé sur le sanitaire. En fait. Du coup, on est parti sur le gonflable. On en parle un peu dans le film, mais précisez-nous quand même, comment est-ce que cette bulle anti-Covid va évoluer? L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle soit totalement autonome. Pour qu'elle le devienne, il faut qu'on ne soit pas obligé de la désinfecter en permanence. Donc on a, avec une société toulousaine, une évolution qui est prévue d'intégrer un biocide sur la membrane et de ce fait de la rendre totalement désinfectable. Alors,
faut faire attention avec les termes, mais elle pourra se désinfecter automatiquement. C'est le principe. Alors, actualité au Covid oblige, vous devez crouler sous les demandes, on imagine, en ce moment? Alors, on a pas mal de demandes sur le sujet. Maintenant, les acteurs de la lutte contre la Covid, elles ont pas trop le temps de regarder toutes les innovations. Et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir gagné ce prix, parce que ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité par rapport à ce produit. Ma dernière question, j'ai envie de vous demander finalement, est-ce que vous êtes des opportunistes chez DR Technologies? Alors, on pourrait le voir comme ça. Mais alors, si effectivement c'est de faire de la recherche et puis de trouver des innovations pour lutter contre la Covid, c'est être opportuniste. Alors ouais, c'est vrai, on est tout à fait opportuniste. On est les champions du monde d'opportunisme. Et on l'affirme et on le revendique. Exactement. Merci infiniment et encore bravo Phébus Darnaud. Je vous invite à trouver votre chèque et votre prix. Quel beau prénom, Phébus Darnaud. C'est l'Ariège qui coule en plein cœur de cette innovation. Grand prix, donc, j'allais dire Grand Prix, innovation territoriale de l'année. Je m'y retrouve dans cette catégorie. Donc, bravo, merci infiniment. Et un grand bravo aussi à Pierre Borda, donc DG de Fibre 31, filiale du groupe Altitude Infra, pour ce beau partenariat. Chèque et trophée, c'est bon. C'est fait. Nous y sommes. Découvrons maintenant la 5e catégorie, s'il vous plaît, Sophie. Oui, Bruno. Allez, on enchaîne avec la catégorie alimentation durable et responsable. Et on est très heureux et très fiers d'accueillir Cédric Cabane, le président du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir Bruno. Bonsoir Monsieur Cabane, bienvenue Cédric Cabane, président du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Alors quand on parle d'alimentation durable et responsable, bien sûr, on pense à vous quelque part et à votre pôle. Innovation qui est un sujet central pour le territoire occitan. Pourquoi Monsieur Cabane? L'innovation est un sujet central dans l'alimentation durable et l'agriculture pour une raison spécifique, hein, qui est un peu une particularité de l'Occitanie, qui est une des plus grandes régions agricoles françaises, avec la Nouvelle-Aquitaine, et qui a un déficit de création de valeur sur le territoire. Donc on a effectivement un très gros potentiel, un gros chiffre d'affaires. La ferme occitane dégage 7 milliards de produits intérieurs, mais la valeur ajoutée produite par cette ferme France, il manque quelques points par rapport à nos concurrents français et européens. Et l'État et la région ont pensé qu'à travers le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, dédié à l'innovation dans ce domaine-là, on pouvait, grâce à l'innovation, introduire dans les TPI, les TPE, les PMI, PME, les ETI, les aider à améliorer la valeur ajoutée créée par la ferme occitane. Deux grands domaines, hein, pour faire ça, c'est tout ce qui est réduction des charges, qui permet et donc ça c'est les économies, les intrants, c'est tout ce qui va être nouveau dans le cadre du Green New Deal occitan et du Green New Deal européen également. Donc, et là, il y a un domaine d'innovation fantastique à développer. Et puis, l'autre partie, c'est d'améliorer, évidemment, pour améliorer la marge, et développer le chiffre d'affaires avec des produits nouveaux qui correspondent à des attentes nouvelles. Et ce qui vous tient aussi à cœur, la création de valeur. Ça, c'est très important. Vous êtes président du jury de cette catégorie alimentation durable et responsable. Nous allons tous les trois découvrir, et vous, qui êtes chez vous, bien évidemment, découvrir les nominés. Allez, les nominés dans cette catégorie sont Bigward, les Transfarmers et Asclepios Tech. Vous me l'avez laissé exprès celui-là, Bruno? Oui, c'était pour vous. Oui. Allez, on découvre le film qui va nous révéler le nom du lauréat de cette catégorie. Chez Bigward, en fait, on conçoit et on vend des capteurs qui vont permettre de surveiller l'activité et la santé des abeilles. On a mis en place un système, une solution de ruche connectée, et pour autant, on ne remplace pas la ruche des apiculteurs. En fait, on vient juste l'augmenter avec 3 types de capteurs. Un système qui permettait de contrôler la température à l'intérieur de la ruche et de surveiller la localisation des ruches. Ensuite, un capteur de poids et une station météo pour avoir le contexte d'élevage, c'est-à-dire la façon dont l'apiculteur conduit
finalement son cheptel, son rucher. 2 autres dispositifs sont aussi en cours de développement. Un compteur d'abeilles qui donne quotidiennement le taux de mortalité de la ruche. Le système se base sur une captation vidéo continue des entrées et des sorties. Et un dispositif de mesure de l'intelligence des insectes. Une sorte de test de QI pour mesurer, dans la nature et sur des milliers d'abeilles, leur capacité d'apprentissage. Tout l'enjeu, entre autres des outils d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser, c'est d'agréger à la fois les données qui viennent des capteurs et les données qui vont pouvoir être rentrées par les utilisateurs. C'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'énergie à développer une application qui est fluide et efficace à utiliser pour que l'apiculteur puisse saisir lui-même des données, ses visites, des traitements qu'il peut faire, etc. Le deuxième aspect qui est arrivé un petit peu plus tardivement, c'est que certes ces données étaient utiles pour les apiculteurs, mais en fait c'était l'image directe d'une certaine qualité environnementale. Ces 40 000 abeilles, ces 40 000 drones qui sortent des ruches tous les jours, 12 heures par jour l'été, et qui vont venir collecter des informations sur la qualité environnementale de l'eau, du nectar, de la présence de biodiversité florale, et qui vont le ramener à la ruche. Et nous, nos capteurs, le but, c'est d'écouter les abeilles et de retranscrire ce qu'elles savent déjà de notre environnement. Les clients de notre solution de biosurveillance sont les agriculteurs, les pouvoirs publics, les entreprises. Aujourd'hui, on est 7 salariés. On a un chiffre d'affaires d'environ 200 000 €. On va passer par une phase de recrutement. Et pour financer toute cette partie-là, on est en phase de levée de fonds. Voilà, l'installation est terminée. Cette ruche va être en capacité de transmettre ces données jusque sur Internet pour être disponible pour les apiculteurs et pour nos traitements de données. Sophie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut être effectivement dans l'innovation et être un peu dans la poésie, parler aux abeilles. Je trouve ça magnifique. Exactement. Alors, quelle transition, Bruno. Vous êtes l'homme qui écoutait les abeilles. Christian Lubas, directeur de Biguard. Bravo pour ce prix. Dites-nous, expliquez-nous en quoi ces infos que vous récoltez aujourd'hui sont vraiment essentielles. Eh bien, Sophie, est-ce que vous savez que 35% des colonies d'abeilles disparaissent, meurent en fait chaque année en France, et c'est le même chiffre au niveau européen. Oui, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, c'est grave. Tout à fait, tout à fait. Et ça, malgré que les apiculteurs œuvrent tous les jours pour la santé de leur ruche. Donc derrière, ce n'est pas un petit sujet, parce qu'on parle de pollinisateurs, on parle donc de pollinisation. C'est 75% des fruits, légumes et graines que l'on consomme. C'est une fourchette sur 3 du consommateur moyen. Donc il faut agir. Et avec Biguard, on a voulu donner des outils aux agriculteurs, pouvoirs publics, entreprises engagées dans des actions de biodiversité pour qu'ils puissent mesurer, pour qu'ils puissent améliorer et qu'ils puissent valoriser l'impact de leurs actions en fait. Merci pour ces chiffres qui parlent vraiment, Christian. Qu'avez-vous fait comme découverte majeure avec Biguard ? Alors Sophie, je vais répondre à votre question, mais tout d'abord, je voulais absolument féliciter et remercier mes équipes parce que c'est vraiment, on a vraiment un groupe qui est motivé et qui est soudé pour réussir ce type d'innovation et puis les innovations de demain. Je voulais aussi dire qu'on a la chance d'être dans un tissu propice à l'innovation. Donc évidemment, l'agence ADOC, la région qui nous aide, le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation qui a labellisé notre projet de recherche, nos partenaires de recherche, le CNRS, le CRCA, l'INRAE, et même les territoires, le SICOVAL et le Grand Toulouse nous aident pour expérimenter nos innovations. Alors, pour revenir à la question, depuis 2016, on apporte de l'aide aux apiculteurs pour les aider à améliorer leur exploitation. Et en fait, en analysant les données, on s'est aperçu qu'il y avait des lieux où il y avait des problèmes de nutrition. Parfois 5 mois d'affilée de disette. C'est incroyable. On s'est aussi aperçu et on a appris que finalement les facteurs de stress environnementaux avaient une implication directe sur la santé des abeilles. Donc finalement, la découverte qu'on a faite, c'était ce que voulait dire l'abeille est une sentinelle de l'environnement. Oui, évidemment. Dites-moi, dernière question, Christian, qu'est-ce que vous allez faire de ce prix qu'on vous remet ce soir ? Alors on est ravis et fiers de recevoir le trophée qui va nous donner de l'image, mais effectivement il y a un prix et ce prix va, en parallèle de la levée de fonds qu'on est en train de mener, va nous permettre de continuer à accélérer et de recruter du personnel. Bravo pour cette belle innovation, bravo et merci pour les abeilles. Merci beaucoup Christian.
Christian Lubas, je vous invite à rejoindre la salle, accompagné bien évidemment par Cédric Cabane, président du pôle Agri Sud-Ouest Innovation. Bravo, félicitations et n'oubliez surtout pas, mais je pense que vous n'allez pas oublier de récupérer ce chèque bien évidemment ainsi que ce très très beau trophée et saluer effectivement les abeilles. Ça c'était magnifique. Ils aiment les abeilles, on ne veut pas qu'elles disparaissent. Non, si vous venez juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous avez loupé un tout petit peu du début de cette émission. Ne vous inquiétez pas, il reste encore 2 et puis catégories. surtout, on peut la revoir cette émission. Elle sera en replay sur la chaîne YouTube. Je ne vous le fais pas dire et voir Sophie Voigny se faire de la balançoire, ça c'est un cadeau, c'est un privilège. 6e catégorie, Sophie. Il s'agit de la catégorie énergie positive. Et on accueille pour remettre ce prix le président du jury de cette catégorie, qui est Sylvain Vidal, délégué régional à EDF, délégation régionale Occitanie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir monsieur Sylvain Vidal. Alors pourquoi soutenir ce prix énergie positive? Vous qui êtes EDF, délégation régionale, je crois connaître la réponse. Mais en fait, EDF en Occitanie est partenaire depuis partenaire historique de ces prix. Alors j'allais dire depuis longtemps, c'est plutôt depuis toujours, je crois. Alors en fait, EDF soutient l'innovation en Occitanie parce que voilà, pour nous, c'est un moyen d'implémenter, de tester, d'expérimenter des solutions, de développer des nouveaux services, d'améliorer notre performance. C'est aussi un moyen pour nous d'accompagner la transformation de l'entreprise parce que ce qu'on a constaté, c'est que quelque part, de se frotter, de se confronter aux startups génère aussi de l'innovation en interne chez nous. Et puis, c'est aussi le moyen d'être en soutien à l'économie et parce qu'on considère que c'est de notre responsabilité. Alors en fait, quand je dis historique, c'est qu'en fait, on a lancé il y a maintenant plusieurs années une démarche d'open innovation territoriale qui a constitué justement à se rapprocher de ces startups pour voir ce qu'ils proposaient, aussi de leur soumettre des problématiques qu'on avait en interne à EDF et d'expérimenter des solutions et lorsqu'elles étaient performantes, même de les remonter au niveau national pour les implanter plus largement. Et pour ça, évidemment, on a besoin d'être connecté à l'écosystème des startups locales et c'est ce qu'on fait évidemment avec Ad-Hoc et Nubo. Et je voulais d'ailleurs, pour illustrer un peu mes propos, donner l'exemple de la start-up Water Horizon qui a été lauréate ici en 2019, avec qui on a lancé un partenariat à travers Dalkia, une des filiales du groupe EDF, et qui a été lauréate des prix Pulse EDF en 2020. Donc vous voyez, on a quand même des belles histoires comme ça qui se prolongent et qui font que, voilà, je dirais l'innovation fait vraiment partie de l'ADN d'EDF en Occitanie. Et un véritable soutien effectivement pour les PME et startups qui innovent. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Nous allons découvrir ensemble. Ça bataillait dur aussi, j'imagine, dans cette catégorie-là. Un peu bataillé dur. Et ça a dû batailler dur. Énergie positive, découvrons les 3 nominés. Les 3 nominés de cette catégorie, on les découvre tout de suite. Allez, Beoga. Les ingénieurs du soleil, SAS Immoblade. Et la société Ilia. Il y a un film pour découvrir le lauréat. Ah, il y a un film. On l'a répété celle-là. Hein. Non. Oh, si, un peu. Tu as pu voir le mail que j'ai fait au fournisseur? Le montant t'allait bien? Oui, voilà, t'as vu la réponse qu'il t'a fait. Du coup, je fais si Avec Antoine, on s'est rencontrés à l'INSA de Toulouse pendant nos études. On s'est engagé dans différentes associations, notamment une qui s'appelle Ingénieurs pour demain, qui pousse les étudiants à se poser la question du sens qu'ils veulent donner à leur métier d'ingénieur. Et c'est ce qui nous a poussé à créer la société Ilia pour avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Quand on a voulu entreprendre avec Simon, on a voulu regarder dans notre quotidien qu'est-ce qu'on pouvait changer comme geste pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Et on s'est intéressé à la douche, qui est le premier geste consommateur d'eau dans le foyer et le deuxième consommateur d'énergie. On a voulu trouver un moyen de réduire cette consommation. Et pour ça, on a imaginé une douche cyclique. Devant, c'est une douche normale, mais à l'arrière, on a une pompe qui vient récupérer l'eau dans le bac à douche, qui la fait passer par un système de filtration pour la nettoyer, et par un réchauffeur pour maintenir une température confortable tout le long de la douche. Et ensuite, l'eau est renvoyée en direct à l'utilisateur. Et c'est comme ça qu'on consomme 5 litres d'eau au lieu de 80 litres en moyenne. Jusqu'à aujourd'hui, on a fonctionné avec un prototype de laboratoire qui nous a permis de faire nos campagnes d'essai sur la qualité de l'eau. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de prévoir des prototypes qu'on va pouvoir installer chez des clients pour avoir des retours réels d'utilisateurs. Et on pense en parallèle de ça le produit final qu'on va pouvoir installer sur différents types d'équipements. Et on n'a pas voulu choisir un positionnement qui soit trop haut de gamme pour que ça puisse être diffusé largement.
La philosophie de notre produit, c'est pas de vendre un business model à base de consommables. Notre volonté, c'est d'avoir un produit qui soit vraiment sobre, qui permette vraiment d'économiser en ressources, donc en eau, en énergie, mais aussi en matériaux de filtre. Donc pour cela, on pense à un filtre le plus durable et on pense les matériaux comme le plus possible recyclables ou de sources recyclées. Du coup là je suis en train de faire les emballages des contreparties de la campagne du Kiss Kiss Bank Bank qui s'est terminée il y a quelques mois. On a obtenu 30 000 €, ce qui correspondait à 300% de l'objectif initial. Ce financement participatif nous a permis d'acheter des éléments qui peuvent compléter le prototype qui sera installé d'ici la fin du printemps ou le début de l'été prochain dans une première expérimentation en situation réelle. On va travailler avec des partenaires techniques à la fois pour le développement et pour l'industrialisation de nos produits. On cherche des partenaires locaux en France, voire si possible en Occitanie. Ça va nous permettre de rester cohérents dans les actions de notre entreprise par rapport à nos valeurs, de réduire l'impact environnemental de nos produits. On est persuadé qu'il y a un monde nouveau à bâtir, mais par contre, il faut se remonter les manches pour le faire exister. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans la catégorie énergie positive, nous sommes très heureux d'accueillir les lauréats, 2 lauréats. Voici Ilia. Voici Ilia, représenté par Antoine Escande et Simon Bourreau, tous les deux cofondateurs de cette entreprise. Alors vous avez compris, Bruno, 5 litres d'eau au lieu de 80, c'est ce que vous utilisez vous chaque jour, je le sais, j'ai fait mon enquête. Les garçons, dites-moi, oui, avec cette douche cyclique, est-ce que j'utilise la même eau que mes colocataires, la même eau que hier, avant-hier, la semaine dernière? Comment ça se passe? Non, bien sûr que non, c'est de l'eau neuve qui est prélevée sur le réseau au début de chacun des cycles. On prélève 5 litres d'eau et qu'on vient faire circuler en circuit fermé tout le long de la douche. C'est comme ça que quelle que soit la durée qu'on passe sous la douche, on consomme que 5 litres d'eau, à comparer aux 80 litres en moyenne. Vous avez compris, Bruno? Oui, oui, de 2h30 sous la douche, on peut. Qu'est-ce que ce prix va vous apporter finalement, messieurs? Tout d'abord, j'aimerais remercier infiniment Adoc et la région pour cette marque de confiance à travers ce prix. Le soutien d'Adoc et de la région pour les entreprises en amorçage est vraiment précieux aujourd'hui. Grâce au prix, on va pouvoir financer les expérimentations dont on parlait en situation réelle et tester avec des utilisateurs ces produits. Perspective d'avenir, c'est quoi ? À court terme, dans nos perspectives, c'est améliorer notre produit avec le retour des utilisateurs, des premiers expérimentateurs. Et puis à plus long terme, développer d'autres produits, diversifier nos marchés. On a aussi pour ça besoin de faire grandir notre équipe, des nouvelles compétences, diversifier les profils. Et on en profite aujourd'hui pour remercier les gens qui ont travaillé avec nous, qui travaillent avec nous, que ce soit les équipes ou les partenaires. C'est chouette ça, de rendre hommage à ces équipes, c'est toujours important. Si on devait résumer votre innovation en quelques mots, j'aime bien cette question de punchline. Vous y avez réfléchi ? Avec Ilia, on veut proposer des produits durables pour avoir un mode de vie plus écologique. Parce que face à l'urgence climatique et écologique, on est persuadé qu'il y a un monde nouveau à bâtir. Oh, j'adore. Ça, c'est un, non? Mais pas répété. C'est du tout. Bon, vraiment. Monsieur Vidal, très rapidement, vous vouliez réagir? Oui, juste réagir pour dire qu'au-delà de l'ingéniosité de leur innovation, je pense qu'elle arrive au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire où il y a des enjeux énormes sur l'eau, sur l'énergie. Au bon moment parce que très clairement dans le plan de relance, dans le Green New Deal, l'enjeu énergétique, l'enjeu de l'eau est ciblé. Donc là, je pense qu'il y a un potentiel et une opportunité très très forte pour eux. Je sens que ça va s'échanger des cartes dans quelques petites secondes. Merci infiniment. Et puis de jolis polos, Ilia, vous en prévoirez un pour Bruno. Oui, en taille triple XL. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Merci. Bravo. Bravo, messieurs. Bravo. Antoine Escande et Simon Bureau. Ne partez pas sans le prix et sans le chèque. Non, je crois qu'ils ne vont pas l'oublier. Un grand merci à monsieur Sylvain Vidal, délégué régional pour EDF Délégation, donc régional partenaire de ce prix. Sophie, nous étions sur la 6e catégorie, déjà la 7e, la dernière catégorie. Bah oui, on arrive au terme de cette... Le temps passe vite avec vous, Bruno. Oui, mais sincèrement, nous sommes partis dans les étoiles, nous avons rencontré des abeilles, on était dans une très jolie bulle, on a pris une douche à plusieurs noms, mais on pourrait. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Mais absolument pas, Sophie. 7e et dernière catégorie. Allez, 7e et dernière catégorie, il s'agit de la mobilité intelligente et durable. Et pour remettre ce prix, nous sommes ravis d'accueillir Stéphane May du cluster Totem. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir Stéphane May, vous représentez le cluster Totem, mais vous êtes aussi, il faut quand même le signaler, le CEO de Continental Automobile France SAS. Merci de votre présence ici et de ce beau partenariat en tant que président du jury. Le cluster Totem, moi en préparant cette émission, j'ai découvert ces lettres, T-O-T-E-M. Qu'est-ce que c'est Totem ? Exactement, donc bonsoir Sophie, bonsoir Bruno. Avant même de vous l'expliquer, je tiens à vous féliciter pour cette scénarisation dans la mesure où vous avez intégré des balançoires qui indiquent la mobilité. On part pas trop, mais voilà, on bouge, c'est très bien. Enfin, pour l'instant, il n'y a que moi qui les utilise. Je peux me permettre, Sophie, nous sommes adoubés par Monsieur May, ça c'est important. Hein. Le cluster Totem, c'est un cluster professionnel de création récente qui est la fusion de 3 filières, la filière rail, la filière automobile et la filière maritime, avec 200 adhérents, 30 000 salariés, des PME, des startups, des ETI et bien sûr aussi des grands groupes. Je n'oublie pas d'autres adhérents qui sont bien entendu les académiques. On a des laboratoires, de belles écoles d'ingénieurs, puisqu'on veut justement travailler sur la mobilité intelligente et durable. Si vous prenez les 2 autres lettres ID, ça donne de l'idée et on en fourmille. Totem, c'est transport occitan terrestre et maritime pour représenter donc cette mobilité des 3 filières qui a un certain nombre de questions en commun. Très bien, et vous étiez dans votre élément en tant que président du jury pour cette mobilité intelligente et durable. Beaucoup de dossiers, c'était difficile les délibérations ? Très difficile de départager le gagnant. On a eu 10 dossiers en tout, de très beaux dossiers, ce qui bien sûr témoigne de la vitalité de la région Occitanie, justement pour cette mobilité. On connaît l'Occitanie bien sûr dans la mobilité dans les airs et dans l'espace, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur le terrestre également. Très bien, nous allons découvrir tout ceci avec, merci monsieur, mais vous pourrez réagir. Nominés. Les 3 nominés, effectivement. De la catégorie mobilité intelligente et durable. Allez, Néocéan. Ascendance Flight Technologies. Et Strado. And the winner is, comme on dit outre-Atlantique, on le découvre en image. Ici on dit le gagnant est, regardez. Avec l'accent. Oui. L'Overboat a été conçu en fait pas comme un bateau. On l'a conçu au départ comme un drone. L'Overboat en fait réunit 3 technologies différentes qui ensemble donnent une innovation qui est absolument révolutionnaire. Première technologie, c'est un moteur électrique. Très haut rendement, entraînement direct, avec une hélice qui ne fait pas de traces dans l'eau. Deuxième innovation, les foils. Et c'est ce qu'on appelle des foils hantés, c'est un peu la version la plus pure du foil, qui est la plus propre sur le plan hydrodynamique. Et troisième innovation, c'est tout le système de robotique qui contrôle les foils, le moteur, et qui en fait un engin complètement autonome, donc un drone. Il faut changer les choses. Et donc Néocéan se veut être un game changer en proposant une solution qui donne des bateaux qui consomment 20 fois moins d'énergie que les bateaux à moteur traditionnels. L'Overboat est un bateau écolo. Son moteur électrique ne rejette pas de CO2. Il est également silencieux, ce qui est un vrai plus pour la faune sous-marine. On sait par exemple que la reproduction de certains poissons est perturbée par le bruit des engins à moteur traditionnels. Comme il est très écolo, on peut faire de l'écotourisme avec, parce qu'on ne va pas déranger la faune marine ou sous-marine. On répond à des applications de type loisir, et on peut aussi, évidemment, utiliser ça pour des tas d'applications un peu plus professionnelles. Tout ce qui est surveillance, que ce soit des surveillances scientifiques, des observations en mer. Les développements de l'Overboat, c'est tout d'abord une version biplace, qui aura à peu près les mêmes caractéristiques. Et on a dans nos cartons, j'espère dans 3 ans, la sortie d'un bateau qui sera ce qu'on appelle un dayboat, c'est-à-dire un bateau pour une famille. Et c'est le cœur de cible du bateau au niveau mondial. C'est un marché qui représente 25 milliards de dollars. Depuis j'ai 12 ans, j'ai commencé la plongée sous-marine, donc ça fait 45 ans. Ça a toujours été ma raison d'être, ma raison de vivre, et la plupart de mon activité professionnelle s'est toujours concentrée sur l'étude et la protection des océans et des mers. Il faut que les gens connaissent la mer pour qu'ils l'apprécient, et quand ils l'apprécieront, ils la protégeront mieux. Et donc, l'Overboat, c'est à la fois un moyen de découverte de la mer, mais un moyen de le faire d'une façon extrêmement propre et éco-responsable.
Et le monsieur que l'on vient de faire coucou à l'écran avec un bonnet sur la tête, le monsieur qui est juste à côté de nous et qui remporte donc et qui est lauréat de cette catégorie mobilité intelligente et durable. J'ouvre juste une petite parenthèse pour rendre hommage au très beau travail de l'agence Sapiens Sapiens. Les films sont vraiment très très beaux. Bravo à eux. On accueille évidemment Vincent Dufour pour Néocéan, président fondateur de Néocéan. Bonsoir et bravo. Loverboat, alors pas Loverboat, on aurait adoré avec Bruno évidemment, mais non, L apostrophe. Dites-nous, c'est un démonstrateur, Vincent Dufour, mais vous allez aller plus loin que ça. Oui, alors c'est un démonstrateur, mais qui a quand même une vocation commerciale évidente, puisque pour prendre un exemple que tout le monde connaît, l'été sur les plages, on est parfois devant son paysage, on voit passer par exemple des jet skis, et donc ça c'est exactement les mêmes applications, avec en prime le silence, 20 fois moins d'énergie consommée, et le fait de ne pas perturber la faune marine. Au-delà de ça, évidemment, il y aura d'autres applications, et notamment celle de faire dans quelques années un bateau beaucoup plus gros. Donc on a commencé à petite échelle, on voit que ça marche très très bien, ça rend des sensations et des qualités maritimes de navigation qui sont exceptionnelles, et donc sky is the limit, comme on dit. J'ai quand même une petite question parce que je suis maman et je me dis, j'imagine un ado sur cet engin, c'est dangereux quand même, non? Il y a des risques. Comment c'est encadré tout ça? Alors, bon, l'année est mal choisie, mais la maman que vous êtes a certainement parfois très envie d'offrir, par exemple, des sports d'hiver à ses enfants et de les emmener en école de neige. Je peux vous dire que c'est moins dangereux que de faire du ski alpin. Ou du surf. Ou du surf, par exemple. Et donc, l'hélice est carénée. On navigue avec un gilet réglementaire, et donc il n'y a pas beaucoup de risques quand même. Je ne suis pas certaine que vous sachiez l'utiliser, Bruno. Il va falloir faire un stage, quand une vous formation. Vincent Dufour, si vous deviez résumer aussi votre innovation en quelques mots, vous diriez quoi? Je dirais qu'on a réussi, j'allais dire enfin, après des années de travail acharné, à faire un bateau qui est à la fois clean, smart, zen, mais qui est aussi extrêmement enthousiasmant. Quand on est dessus, on navigue, c'est exceptionnel, et tout ça grâce à une équipe autour de moi qui est absolument incroyable. C'est l'avenir de la navigation, on l'espère, hein, Bruno. Bravo en tous les cas pour ce prix. Totalement séduit par, il faut qu'on discute tous les deux, séduit par cet engin absolument génial. Néocéan, 7e prix, donc, catégorie mobilité intelligente et durable, ce dernier lauréat de la soirée. Hein. C'est le dernier lauréat de la soirée, vous restez avec nous? Vous restez avec nous, puisque nous avons une dernière séquence, oui, ô combien importante. Bien sûr, c'est la séquence du Grand Prix. On va appeler tout de suite Nadia Pelfig pour venir remettre ce Grand Prix. Écoutez... Alors, retour plateau, et que se passe-t-il, Sophie? Nadia Pelfig vient de nous rejoindre? Oui, je crois qu'on va laisser effectivement je vous rejoins l'honneur. parce que finalement, c'est assez simple, puisque ce Grand Prix, je le remets à Néocéan. Ah ben ça, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis désinfecté les mains. Vous pouvez prendre le chèque. D'accord, merci beaucoup. Le Grand Prix des innovations, de ce concours des innovations 2021, c'est donc Loverboat de la société Néocéan. Bravo à vous, Vincent Dufour. Merci beaucoup, merci la région, merci Madame Pelfig. Vous attendiez pas du tout, hein? C'est une grande surprise. J'avoue que puis quand je voyais que c'était la fin, là, tout d'un coup, je me suis dit non, mais c'est pas possible, c'est même pas vrai. Bah si. Donc merci encore, je suis ému, je dois le dire. Je m'attendais pas du tout à ce prix. J'avoue que c'est un travail acharné aussi avec l'université de Montpellier qui nous a beaucoup aidés. Et encore une fois, une équipe juste exceptionnelle de gens. Et tous les gens qui viennent essayer l'overboat disent le bateau est génial et ton équipe est super. Et donc je pense que la conjonction d'un bon produit avec une équipe sensationnelle, moi je dédie ce prix à toute mon équipe et à tous ceux qui ont participé à ce travail, parce que bon, franchement c'est une surprise extraordinaire. Merci beaucoup. Nadia Pelfig, Grand Prix des Grands Prix, c'est on va dire le Graal quelque part de cette émission et de cette soirée. Absolument, même si, vous savez, pour un Grand Prix, c'est toujours extrêmement difficile parce que, à la réalité, on est déjà fiers de tous les nominés, on est extrêmement fiers de tous ceux qui ont eu un trophée. Et vous l'avez vu, hein, ce sont à chaque fois des entreprises, des projets qui sont extraordinaires, qui sont utiles, qui sont beaux. Parce que le design est au rendez-vous, comme d'ailleurs l'habillage de cette scène par KLD Design et Kamel Sekraoui, je le remercie. C'est aussi ce Grand Prix la capacité de séduire les présidents de jury qui se livrent à des joutes
acharné et je dois dire, pour être tout à fait honnête, qu'on m'a rapporté que Stéphane May s'était beaucoup battu. C'est normal, comme président du jury de la qualité des mobilités durables et intelligentes. Et je suis très heureuse parce que, vous savez, remettre à Toulouse, même si avec le digital, nous sommes partout, mais faire que Toulouse devienne la première capitale régionale d'une aussi belle et grande région maritime, c'était inédit il y a quelques années. Et aujourd'hui, par justement la vitalité, la force de ces entrepreneurs, de ces porteurs de projets, par la capacité de nos laboratoires de recherche, de nos universités, et je salue toute l'équipe d'Université de Montpellier avec son président Philippe Auger, ces étudiants qui ont hâte de revenir sur les campus, les équipes de recherche mobilisées. Je salue aussi nos SAT, nos sociétés d'accélération de transfert technologique, Absolument. que ce soit Accélère, Toulouse Tech Transfert, parce que à côté de la D2RT, Marianne Reynaud nous l'a dit tout à l'heure, de nos partenaires d'Altitude Infrastructure, d'EDF, éminemment fidèles, c'est tout un écosystème et qui se mobilise. Et donc avec les banques, BNP Paribas, coucou, merci de votre fidélité aussi, c'est aussi la possibilité de se retrouver tous ensemble. Et quand on a des très belles grandes entreprises comme Continental, quand on a des très beaux chercheurs, des acteurs publics, privés qui décident de faire le PAC Occitanie, ici, vous comprendrez qu'on transforme l'essai et je suis ravie que ça soit sur la mer, qu'on le fasse aujourd'hui. Bravo à Néocéan. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore. Nadia Pelfic. Juste un mot, monsieur May, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Nadia Pelfic. Vous me disiez aussi, en préparation de cette émission, que la région, ça tombe bien, c'est raccord. Dans Totem, il y a aussi le maritime, il ne faut pas l'oublier. Absolument, il ne faut pas l'oublier. C'est le M de Totem, un totem qu'on porte tous très fort. Et là où Néocéan a vraiment coché toutes les cases, c'était à la fois un condensé technologique et c'est un autre atout qui va faire briller l'Occitanie, le tourisme qu'on n'oublie pas, puisque nous sommes dans une très belle région où le tourisme joue un rôle assez important. Et justement, l'objet de l'Overboat permet justement un tourisme plus responsable et voilà, pour admirer les rivages de l'Occitanie. Voilà. Et est-ce qu'on ose dire à Sophie que, non content de faire de l'overboat, peut-être qu'il en fera une discipline olympique? Parce que savez-vous que ça peut intéresser les disciplines olympiques? Il y a des discussions. Oui, absolument. Effectivement. Oui, si. Parce qu'en fait, on a été surpris par ça. Par exemple, on a été au stade olympique à côté de Paris, donc à Vers-sur-Marne, et la Fédération française de canoë et kayak est en train de nous passer une commande pour un premier exemplaire, parce qu'on est une année olympique, il y a le Japon aussi, il y a les autres fédérations, on a rendez-vous, ça y est, avec la Fédération française de voile la semaine prochaine, et donc on espère que c'est aussi un outil qui est utile pour des tas d'applications. Donc il y a le tourisme, évidemment, il faut un tourisme vert et responsable, mais il faut aussi maintenant qu'on utilise des engins qui soient beaucoup plus écolos pour aller sur l'eau. En tous les cas, longue vie à l'Overboat. Bon Bravo vent. encore. Ou bon vent. Oui, bon quelque vent, part. bien sûr. Merci beaucoup, Merci Nadia encore Pelfic. la région. Merci beaucoup. à vous. Et bravo à Néocéan, monsieur May. C'est un plaisir de vous accueillir ici même. Merci. Bravo, merci. Et vous cochez toutes les cases. Il l'a dit tout à l'heure, monsieur May. Toutes les cases, des chèques, des trophées, enfin le trophée en l'occurrence, et le Grand Prix qui termine cette belle émission. Merci infiniment. Merci à tous les trois. Je vous invite à rejoindre la salle. Sophie, On c'est arrive déjà terminé. au terme de cette soirée, Bruno. Oui, Désolée, c'est passé très très vite. Oui, on a parlé de discipline olympique. Je pensais que c'était la balançoire. Oui. Je suis un petit peu déçu. Ça deviendra. Ça deviendra. Il va falloir vous y mettre quand même, Bruno. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Vous, chez vous, connectés, effectivement, qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Émission que l'on peut revoir, Sophie vous l'a dit tout à l'heure, en replay, bien évidemment, sur tous les internets, comme l'on dit communément. Merci à tous les lauréats et merci aussi à tous les nominés. On ne va pas les oublier, les nominés aussi, qui ont bataillé avec ces fameux lauréats. Un grand merci à tous les partenaires fidèles d'année en année. Bravo aussi au président des jurys, Sophie. On remercie aussi l'agence Ad-Hoc et département marketing pour l'organisation effectivement de cette soirée. On salue le travail de Sapiens qui a réalisé tous les films et de beaux films ce soir encore. Je remercie un petit clin d'œil à Ludovic et à toute son équipe technique qui sans eux, on ne pourrait pas réaliser cette émission. Bravo à eux. Rendez-vous à tous à l'année prochaine. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt Bruno. Merci. À bientôt. Merci Sophie. À bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut.